Bonjour mes petits scarabées, quoi de neuf sur vos planètes? Aujourd'hui nous sommes lundi et vous savez ce que ça veut dire. Et oui, voici ma toute première vidéo. Et je commence avec un rendez-vous désormais incontournable, le C'est lundi, que lisez-vous? Soyez indulgents avec moi, je débute dans le domaine. Bref, vous savez en quoi ça consiste, pas vrai? Je vais vous parler de mes lectures de la semaine passée, des livres que je suis en train de lire et de ceux que je compte dévorer ensuite. Autant vous dire que c'est tout un programme. Alors vous êtes prêts? On commence. Qu'ai-je lu cette semaine? Alors j'ai lu Le Magicien d'Oz de Franklin Manbaum, paru aux éditions Pocket. 178 pages pour 1h45 de lecture. À 1,55 €, je ne pouvais pas résister. Surtout que c'est un classique que je n'avais jamais lu encore et que j'avais très envie de découvrir, notamment parce que je comptais aller voir le film Le Monde Fantastique d'Oz, mais ma super salle de cinéma à deux salles ne le passe plus. Pratique, hein. Brefouille. J'ai passé un bon moment en compagnie de Dorothy et de ses amis, plongée dans les souvenirs de mon enfance, traversant ces pays merveilleux sur la fameuse route de briques jaunes. Ce roman, c'est vrai qu'il a quelque chose de vieillot, de nostalgique, mais je trouve que c'est dans le bon sens. Ça mène un peu plus de douceur au texte. Maintenant, je n'ai pas été aussi émerveillée par le contenu que ce à quoi je m'attendais. Ça reste quand même très répétitif, je trouve. Les situations, les dialogues, tout se répète à l'infini et j'ai ressenti une petite pointe d'ennui durant ma lecture. Maintenant, c'est tout de même un livre que je conseille parce que le récit nous parle de courage, de cœur, d'intelligence, de gentillesse et de toutes ces belles émotions qui font grandir l'âme humaine, et que ça se perd un peu. De plus, les personnages sont attachants, et c'est vrai qu'on ne résiste pas à leur candeur, même si parfois elles vous donnent envie quand même de les booster un petit peu. Le tout reste très manichéen et finalement assez superficiel, mais on prend quand même plaisir à se laisser emporter par la magie du texte. Principalement, je pense, parce que c'est un conte indémodable, un petit peu comme ceux des frères Grimm. On se laisse emporter dans cette aventure fantastique qui nous mène aux frontières de l'imagination et du pays d'Oz. Une jolie découverte donc pour moi, malgré ses petits défauts. En conclusion, voici ma note. Ensuite, j'ai lu Le Retour des Phénix, acte 1, L'origine des flammes de Marion Aubry, paru aux éditions Sharon Kenna. 334 pages pour 6 heures de lecture. J'ai galéré. L'histoire de Gabrielle pourtant est fascinante. Phénix de son état, elle est aussi la réincarnation d'une impératrice et doit défendre le pays qui est désormais le sien, Iragon, contre les forces du mal, les Éins. Alors je sais pas si je le prononce bien, je le prononce comme ça. Au pire, Marion me le dira. J'avoue, j'ai adoré la mythologie mise en place par l'auteur. Les phénix sont rares en littérature, et ici on découvre un univers foisonnant, passionnant, où l'on découvre des êtres imaginaires fantastiques. Le concept donc rien à dire. Les personnages par contre j'ai eu plus de mal. Pourquoi? J'ai du mal à me l'expliquer. Impossible de vraiment m'attacher à eux, quoique j'ai mes petits préférés, Chris si tu m'entends, et que j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer. Il y en a quand même pas mal à qui j'avais envie de flanquer des baffes, même à mes préférés par moment. Mais ce que j'aime bien ici, c'est que même si le monde décrit repose sur l'équilibre manichéen traditionnel, force blanche contre force noire, vive les Power Rangers, il y a beaucoup de gris entre les deux, et du coup, on ne cerne jamais vraiment complètement les personnages qui nous entourent. J'adhère à cette idée de paranoïa, ça nous permet d'évoluer dans une ambiance de secret de révélation. En gros, c'est un régal. Par contre, j'ai lu ce livre comme une tortue. Impossible pour moi de me laisser aller à la lecture. Alors je ne sais pas si c'est parfois la lourdeur du texte qui m'a empêché de vraiment m'en imprégner, même si lourdeur c'est pas vraiment le mot qui colle le plus, ou autre chose, mais je n'ai pas réussi à m'emballer vraiment pour cette histoire. Il m'a manqué la petite étincelle. Je ne sais pas encore, malgré mes diverses interrogations et ma soif de réponse, si je lirai la suite. En attendant, voici ma note. Après, je me suis attaqué à un petit shoujo dont la couverture m'a fait littéralement craquer. Bloody Prince de Midori Murasaki, paru aux éditions Soleil. 192 pages pour 40 minutes de lecture. Que dire si ce n'est que j'ai adoré ce manga. Un shoujo qui sort de l'ordinaire enfin, et qui nous présente l'histoire d'une exorciste, Mana, qui doit aller capturer un vampire en liberté, Okamoto, pour le ramener au sein de l'organisation à laquelle elle appartient, et lui faire subir toutes sortes d'expériences. Bien sûr, les choses ne vont pas se passer comme prévu, et les deux personnages vont devoir passer plus de temps ensemble qu'ils ne l'imaginaient, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. Le concept m'a plu, c'est vrai que le duo exorciste-vampire y est pour beaucoup et assez atypique. Le vampire sous transfusion est très original, attachant et amusant, et flanqué de l'exorciste qui se retrouve à aider ceux qu'elle considérait jusqu'alors comme ses ennemis et qui finit par se rapprocher de lui, bien malgré elle d'ailleurs. Voilà un couple qui m'a fait fondre.
Ils sont mimi tous les deux, on s'y attache dès le départ et on a hâte de voir comment leur association va évoluer. Surtout qu'il y a quelques éléments perturbateurs qui surgissent entre eux et font qu'on se pose pas mal de questions sur la suite. Même si, bien évidemment, j'ai envie que les deux petits là finissent ensemble, ils sont trop fous, trop fous, trop fous. Bref, je disais, j'ai adoré l'ambiance de ce manga, à la fois drôle et tendre, les illustrations que je trouve superbes et le fond travaillé. Le style du mangaka fait qu'on est embarqué dès le départ et qu'on tourne ses pages avec plaisir. On rigole, c'est un vrai bonheur. Un manga que je vous conseille, il n'y a qu'à voir ma note. Je me suis attaquée ensuite au nouvel opus de Max Moneuil, une auteure que j'adore, Comment j'ai mis un coup de boule à Joe Star, paru aux éditions Christophe Luquin dans la collection Fantasme. 64 pages pour 25 minutes de lecture. Un petit bijou. Une fois encore, l'auteur m'a subjugué par sa verve, sa plume inventive, acerbe et si drôle. Le temps d'une nuit, celle de la veille de l'apocalypse prévue en décembre 2012, elle nous raconte comment une femme ordinaire, Alex, coincée dans une station de métro avec des centaines d'autres Parisiens sur les dents, va se retrouver à mettre un coup de boule à Joe Star. Ce fantasme que l'auteur nous décrit avec humour et sérieux nous emmène au cœur d'une nuit hors du temps où tout est possible. J'ai adoré l'idée, le croquis qui est fait des personnages, à la fois flippants et attachants. Il y en a quand même une qui se scarifie, ça fait peur. La critique de la société sous-jacente, la réflexion philosophique portée par le texte qui vous amène à réfléchir sur la peur, sur la mort, mais surtout j'ai aimé la liberté de ce texte, que ce soit de ton ou d'écriture. On s'éclate en lisant ce livre tout en se moralisant, du pur génie. Laissez-vous emporter par ces quelques pages, un petit interlude que je vous recommande. Je ne développe pas plus, ma chronique est en ligne sur le blog. Enfin une que j'ai réussi à écrire dans les temps. Youpi! En attendant, je vous laisse voir ma note. J'ai consacré ma soirée lecture de la semaine à Ne t'en va pas de Paul Griffin aux éditions La Martinière Jeunesse, 288 pages pour 2h45 de lecture. L'histoire de Mac, un gars un peu paumé, passionné par les chiens, notamment les pitbulls, et de Sissi, une jeune fille qui a grandi avant l'âge à cause des problèmes de sa mère, est bouleversante. Il n'y a pas d'autre mot. Au-delà de l'originalité du récit, de sa tendresse infinie et de sa beauté, il y a beaucoup d'humanité dans ce texte. Il vous touche indubitablement. Ces personnages vous parlent. Ils partagent avec vous leurs doutes, leurs joies, leurs peurs. C'est un livre qu'on lit d'une traite. Il est prenant et ne vous lâche plus une fois que vous l'avez commencé. Ce que j'en retiens, c'est sa tristesse, mais surtout la petite lueur qu'il y a derrière ça. Il est beau parce qu'il fait autant de mal que de bien au lecteur. On ne peut pas rester insensible au destin de ces deux gosses, impossible. Le personnage de Mac m'a bluffé. J'aimerais en voir plus des comme lui dans la littérature. Le style de l'auteur, malgré tout, m'a trop fait penser à celui de Simone Elkeles pour que j'arrive à vraiment m'y fondre. Bon, il est très bon, la psychologie qu'il développe pour ses personnages ainsi que l'évolution de l'intrigue est convaincante, c'est clair. Mais je ne sais pas, un petit goût de déjà vu qui a fait que c'est presque un coup de cœur mais pas un coup de cœur. Mon seul regret surtout c'est la fin. Mon Dieu, quelle fin! Pas du tout celle que j'attendais et pas du tout celle que je souhaitais, c'est clair. Maintenant elle est logique, mais quand même trop triste. En attendant, c'est une très belle découverte que j'ai fait là et je vous invite vous aussi à lire cet ouvrage émotionnel et addictif. Voici ma note. Et pour finir la semaine, je viens de passer une nuit blanche dans les bras de papier de Traqué de Melinda Lee, un livre à paraître le 24 avril chez Ma Édition, 360 pages pour 5 heures de lecture. Mon premier suspense romantique, et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est l'histoire d'une femme, Beth, obligée de fuir son ex-mari, un politicien haut placé avec ses 2 enfants, pour aller se réfugier dans un ranch en tant qu'employée de maison. Son but, c'est se cacher de lui et le fuir. Pourquoi? Parce qu'il veut la tuer. Logique dans un suspense. Bien sûr, dans ce ranch, elle va rencontrer le nouvel occupant des lieux, Jack, un ancien flic, et se passe ce qui doit se passer dans ces cas-là. Ce que j'ai bien aimé ici, c'est le mélange entre la romance, qui n'a rien de guimauve, un point que j'apprécie, et le côté polar, bien présent, angoissant et flippant à la fois, très bien rendu. On est pris dans l'intrigue car on a envie de savoir quel est le secret qui a poussé Beth à fuir, pourquoi ses enfants sont si traumatisés, pourquoi elle se cache. L'ambiance claustrophobe, lourde du texte, n'en rajoute qu'à sa qualité. On se laisse prendre au jeu de la traque et on a hâte de savoir comment ça va se finir. Surtout que cette histoire se dédouble avec celle d'un serial killer, de quoi vous faire flipper encore un peu plus quand vous le lisez comme moi en pleine nuit.
Bref, je me suis aussi vite attachée aux personnages, tous avec leurs cicatrices personnelles, et je me suis vite impliquée dans le texte. Le rythme est entraînant, ça ne traîne pas en longueur, c'est incisif. Je regrette juste quelques petits écarts un peu répétitifs et à mon avis inutiles qui ont terni ma vision du texte, notamment l'obsession de Jack pour le string de bête, on aurait pu passer à côté je pense. Mais sinon ça se lit tout seul et c'est une agréable lecture. Pour conclure, voici ma note. Alors après tout ça, que suis-je en train de lire actuellement? En ce moment, je lis Nos longueurs héroïnes de Momoko Koda, paru aux éditions Delcourt. J'en suis à peu près au tiers de ma lecture, et c'est bien le premier manga que je ne lis pas d'un coup mais que je laisse de côté sans remords. Faut dire que je m'ennuie pour l'instant à la lecture et que je ne suis pas dedans du tout. Espérons que ça va s'améliorer quand je le finirai cet après-midi. Et ce soir, j'entame Parole empoisonnée de Maïté Carranza, paru aux éditions J'ai lu. Une fois encore, j'ai craqué sur la couverture, n'est-ce pas qu'elle est belle? Et j'espère que mon instinct aura eu raison de me faire succomber. En général, il n'a pas tort, mais ça lui arrive. Vous en saurez plus dans mon prochain C'est lundi, que lisez-vous? En attendant, voici ce que je compte lire cette semaine. Une fois de plus, j'ai craqué. De la jeunesse, toujours de la jeunesse. Que voulez-vous? C'est mon rayon à la librairie. Ça m'attire comme une mouche près d'un pot de miel. Donc je pense que je vais tous les lire. Du moins j'espère. Je vais essayer. On verra ça lundi prochain. Mais en tout cas, une chose est sûre, j'ai trop hâte de m'y mettre. Vous n'imaginez même pas. C'est pour ça que je vous quitte ici et que je vous souhaite une très bonne semaine livresque, mes petits scarabées. À lundi pour de nouvelles aventures vers l'infini et au-delà. Bonne semaine livresque!